Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'entretien de ce soir porte sur le projet d'aménagement de la vallée du Niger, communément appelé programme Kandaji. Il s'agit d'un programme qui offrira, selon Maktar Diop, vice-président de la région Afrique à la Banque mondiale, un nombre considérablement plus important d'opportunités aux communautés, plus de nourriture, d'eau et d'électricité, et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté. Pour évoquer les questions majeures autour de ce sujet, nous recevons aujourd'hui M. Amadou Harouna Saleh, le haut-commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger, dont voici le parcours avec Gunga Gibrima. Né le 16 décembre 1959 à Saï, où il fit ses études primaires et secondaires, M. Amadou Harouna, après l'obtention d'un baccalauréat série C, maths physique au lycée Issa Korombe, rentre à l'université de Niamey où il obtient successivement le diplôme universitaire d'études scientifiques option mathématiques physique, la licence S mathématiques et 3 UV de la maîtrise mathématique. À sa sortie de l'université de Niamey, il est admis à l'université de Sherbrooke au Canada où il obtient son diplôme d'ingénieur génie civil. Il est également titulaire d'un master spécialisé en management par la qualité et du certificat supérieur en économie des transports de l'université de Lyon 2 en France. Il a effectué de nombreux stages de perfectionnement, notamment au Centre de recherche routière de Bruxelles, en Belgique, à l'Institut de formation aux engins et à l'entretien routier de Rabat au Maroc et à l'École nationale des ponts et chaussées de Paris en France. M. Amadou Harouna capitalise 28 années d'expérience professionnelle. De 1987 à 2000, il a occupé plusieurs postes de direction au ministère des Travaux publics, puis de 2001 à 2013, il était à la commission de l'UEMOA où il occupait le poste de directeur de l'aménagement du territoire communautaire et des infrastructures terrestres. Partout où il a servi, M. Amadou Harouna s'est distingué par son abnégation au travail. Ainsi, au Niger, il a reçu des témoignages officiels de satisfaction au ministère de l'Équipement et au niveau de l'UEMOA, il a reçu la médaille de travail et la médaille d'excellence. Depuis le 21 mars 2013, M. Harouna est haut-commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger. Monsieur Harouna, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se présente aujourd'hui ce projet depuis son lancement? Merci Fougué de l'opportunité que vous me donnez pour parler encore du programme Kandaji, qui est, comme vous le savez, un vieux projet, puisque les premières études remontent aux années 70. Et donc, déjà en 70, on envisageait un projet qui avait essentiellement deux vocations, la question énergétique et la question du développement agricole. Alors, plusieurs études ont été réalisées, malheureusement, et toutes ces études ont de façon ferme confirmé que le site le plus indiqué pour faire un tel ouvrage est celui de Kandaji, en tout cas sur le parcours nigérien du fleuve Niger. Et que toutes les études étaient positives. Malheureusement, malgré les conclusions positives de ces études, aucun ouvrage n'a pu être réalisé à ce jour. Entre-temps, le fleuve Niger continue à se dégrader. L'écosystème du fleuve Niger continue à se dégrader, dû notamment à des étiages très sévères du fleuve Niger. Pour rappel, il y a des périodes de l'année où le fleuve, au niveau de Niamey, vous pouvez même traverser le fleuve à pied, quasiment à la limite à pied. Et donc tout l'écosystème est en train de se détériorer. Et ça fait un peu le déclic pour qu'en 1998, une étude avait été réalisée et donc a revu un peu la conception du projet et a intégré cette fois-ci comme troisième dimension extrêmement importante la sauvegarde du fleuve Niger et la création d'une retenue qui puisse permettre de réguler le fleuve Niger, avec pour objectif d'avoir un débit d'étiage de 120 mètres cubes secondes au niveau de la ville de Niamey. Puisque vous savez que toute la ville de Niamey prend ses besoins en eau pour l'essentiel de ce fleuve-là. Donc cette dimension est venue rentrer et ça a fait que ça a motivé un peu plus les partenaires qui initialement étaient un peu réticents à la mise en œuvre d'un tel projet qu'ils trouvaient un peu trop ambitieux pour le Niger. Alors en 2002, le programme a été adopté par le gouvernement et des tables rondes ont été organisées pour essayer de trouver le financement pour mettre en œuvre ce projet-là. Et effectivement, dans cette période-là, le gouvernement a pu mobiliser à peu près 130 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce projet-là, ce qui a permis déjà en août 2008, son Excellence le Président de la République, M. Tanja Mamadou,
a posé la première pierre pour la réalisation de cet ouvrage-là. Et donc, des dispositions ont été prises qui ont permis de lancer le marché pour la réalisation du génie civil du barrage. Je précise qu'il s'agissait uniquement que du génie civil du barrage. Parce que, bon, pour comprendre très facilement, c'est comme si vous devez construire une villa, vous confiez le marché du gros œuvre à quelqu'un. Donc, tout ce qui est porte et fenêtres là, c'est plus tard que vous allez le faire. Donc, c'était ça. Et donc, un contrat a été signé avec une entreprise précisément le 21 septembre 2010, qui a permis donc, en mai 2011, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Issoufou Mamadou, a donc lancé les travaux de construction de ce barrage-là. Malheureusement, 2 ans après le démarrage des travaux, l'entreprise concernée n'arrivait pas à réaliser les travaux dans de très bonnes conditions, en tout cas dû à son incapacité technique et financière. Et donc le gouvernement a pris la décision de résilier le contrat du juillet 2013. Donc, au total, ce qu'on peut dire à ce stade-là, c'est qu'effectivement, avant 2011, avant donc la prise du pouvoir par les autorités de la 7e République, le marché du génie civil du barrage a été signé, juste le marché du génie civil. Des efforts ont été faits pour mobiliser à peu près 130 milliards de francs CFA qui n'ont pas permis effectivement de réaliser tous les trucs. La réinstallation de la population, qui était une composante extrêmement importante, n'avait pas démarré. Mais il y avait quand même des aménagements de 300 hectares qui avaient commencé à être réalisés. Voilà ce que le gouvernement de la 7e République a trouvé. Alors aujourd'hui, nous en sommes où? Après la résiliation de ce contrat, le gouvernement a pris des dispositions pour relancer rapidement la mise en œuvre de ce projet dans des conditions optimales. Un audit technique a été réalisé qui a permis donc de faire des propositions pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. La première action du gouvernement a été de mobiliser le financement. Parce que 130 milliards qu'il avait trouvé ne pouvaient pas suffire, en tout cas, d'avoir une conception globale de tous les projets et d'aller de l'avant. Alors, à partir de 2011 à aujourd'hui, le gouvernement a mobilisé 381 milliards de francs CFA supplémentaires, qui sont venus donc s'ajouter aux 130 milliards qui nous amènent aujourd'hui à peu près 511 milliards de francs CFA mobilisés pour la mise en œuvre. Deuxième action extrêmement importante, le génie civil du barrage. Il fallait revoir la conception globale du projet. Il fallait donc, je vous avais dit qu'initialement c'était le génie civil, et initialement ce qui avait été prévu, donc parce que le financement ne suffisait pas, il y avait un allotissement qui n'était pas très efficace. C'est-à-dire vous avez le génie civil et vous avez un ingénieur conseil pour le contrôle du génie civil, vous avez la centrale, les équipements, vous avez un ingénieur pour le contrôle et la centrale également, un autre ingénieur conseil pour le faire. Donc nous, tout ça, on a repris, on a dit qu'il faut un seul maître d'œuvre, vraiment avec tous les pouvoirs pour pouvoir coordonner toutes ces activités-là. Et ce maître d'œuvre avait pour mandat de revoir aussi les dossiers techniques. Parce que déjà, pendant les petits temps que l'entreprise russe a commencé, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'insuffisances dans le dossier technique. Donc, il fallait reprendre ce dossier technique-là. Aujourd'hui, nous avons repris ce dossier technique-là, l'APD. Il a été repris par ce maître d'œuvre. Il a été examiné par des experts de haut niveau. 12 experts internationaux de haut niveau sont venus, ils ont examiné ce dossier, ils ont dit qu'il est bon. Et les partenaires techniques et financiers également ont examiné ce dossier-là. En tout cas, tout le monde est d'avis aujourd'hui qu'on a un très bon dossier. Parallèlement à la relecture de ce dossier, nous avons engagé le processus de recrutement de la nouvelle entreprise. Et là, aujourd'hui, nous avons déjà préqualifié 7 entreprises. Et c'est 7 entreprises-là qui vont donc être consultées pour la réalisation de nouveaux lots, qui comprennent donc non seulement le génie civil, mais également les équipements, puisque nous avons mis tout ça ensemble. Ensuite, pour gagner du temps, le gouvernement a pris l'engagement de financer des travaux préparatoires sur ses ressources propres. Et ces travaux préparatoires qui ont coûté un peu moins de presque 8 milliards de francs CFA sont réalisés. Aujourd'hui, ils sont quasiment terminés. Nous envisageons la réception provisoire au cours de ce mois de décembre-là. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces travaux préparatoires vont permettre de gagner 1 an dans l'exécution du projet. Donc, parce que la nouvelle entreprise qui va venir va trouver déjà que le pont provisoire a été réalisé, elle va trouver que la cité du métrophages est faite, les pistes taxis, en tout cas tous les travaux préparatoires pour aller de l'avant sont faits. Donc, nous sommes dans le processus. Mais c'est sur quoi je voulais insister au niveau de là où le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, sur lesquels il est en train de se consacrer le plus, c'est la composante 2 du programme. La composante B du programme
qui est dédié à la mise en œuvre des plans de sauvegarde environnementale et sociale. Et dans cette composante, il y a une sous-composante extrêmement importante, c'est la réinstallation des populations. Justement, j'allais en venir, monsieur le commissaire. Oui. Est-ce que vous n'avez pas éprouvé de difficultés à déplacer ces riverains? Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'il faut dire. Cette composante-là, je disais qu'elle est extrêmement importante. Mais il faut dire tout de suite qu'il y a quand même eu beaucoup d'efforts au niveau, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une volonté vraiment et puis une adhésion totale des populations directement impactées sur la mise en œuvre de Kandaji. Elles sont conscientes que ce projet-là est un projet national et qui aussi va aller dans l'intérêt global de tout le monde. Donc, les difficultés, certainement, nous avons rencontrées dans le déplacement. Et pour être précis, je vais dire que nous avons à peu près 45 000 personnes à déplacer. C'est vrai qu'il y a un recensement qui doit être refait pour pouvoir maîtriser, parce que le dernier recensement date de 2009. Nous avons une première vague qui est installée là où, sur le site où les travaux doivent être réalisés. Cette population-là est quasiment complètement, en tout cas le processus de sa réinstallation est très avancé. Et puisque nous avons reçu des instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est le président du comité de pilotage, pour qu'en collaboration avec les autorités locales, notamment le gouverneur de Tillabéri, pour que cette réinstallation-là soit achevée au 31 décembre 2015. Et aujourd'hui, nous sommes très avancés parce que l'État a débloqué quand même pas moins de 7 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des populations. Et ensuite, les partenaires nous ont accompagnés pour la construction d'infrastructures sociales, des écoles, des dispensaires, des aménagements hydro-agricoles pour à peu près 30 et 27 milliards de francs CFA et 23 milliards de francs CFA. C'est le total qui fait 30 milliards de francs CFA pour faire cette réinstallation-là. Donc, les infrastructures sociales sont quasiment terminées. L'eau potable est amenée à la population. Des écoles, des dispensaires, tout ça ont été construits pour le nouveau site. Et donc, il reste à finaliser vraiment. Une partie des populations s'est déjà déplacée, il reste à finaliser et nous fondons l'espoir que le 31 décembre, nous allons le faire. Alors pour cette première vague, les difficultés, parce que vous parlez de difficultés, l'une des premières difficultés qu'on a rencontrées, il faut le dire, c'est la mise à disposition à temps opportun de l'argent par le Trésor. Parce que c'est essentiellement le Trésor qui finance la réinstallation. Le Trésor l'État a fait beaucoup d'efforts pour le débloquer, mais ce n'est pas forcément au bon moment que l'argent venait. Ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, certains travaux, par exemple l'eau potable, c'est des marchés qui ont été attribués à des entreprises locales qui, malheureusement, n'ont pas été souvent à la hauteur de réaliser ce travail-là très, très tôt. Et enfin, il y a peut-être l'option aussi qui avait été retenue pour la construction des habitats. Parce que ce qui avait été convenu, c'est de remettre à chaque chef de ménage son argent pour qu'il aille construire lui-même son logement. Et il y avait un peu de régie aussi, puisque l'État devait le rapporter du banco et de l'eau. Tout ça était un peu fastidieux. Et dans la pratique, bon, vraiment, les gens n'ont pas pu construire ce qu'il fait. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons réalisé un audit de cette première vague. Nous avons tiré les leçons pour que la deuxième vague, nous puissions la réussir mieux. Et la deuxième vague est extrêmement importante. Et là aussi, la difficulté majeure sur laquelle nous sommes en train de trouver une solution, le grand défi, c'est le financement de cette deuxième vague de déplacement. J'avais parlé de 40 000 personnes. Et déjà, j'ai dit pour la première vague qui fait à peu près 7 000 personnes, on a investi 30 milliards de francs CFA. Vous comprenez que pour l'autre vague, c'est plusieurs milliards de francs CFA qu'il faut investir. Il est évident que le gouvernement tout seul ne pourra pas prendre en charge toutes ces questions-là. Il faut que les démarches soient faites. Donc, nous sommes dans le processus aussi de ça. Alors, donc, nous sommes en train de travailler parallèlement sur ces deux chantiers-là. Mettre en œuvre le génie civil, avancer dans la réinstallation. Il faut donc quelque part trouver un chronogramme assez cohérent pour que tout soit fait dans des très bonnes conditions. Maintenant, je pense que voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur cette question de réinstallation-là. Monsieur le commissaire, on a vu, vous l'avez cité, d'importants moyens ont été investis, mais d'importantes ressources restent encore à rechercher. Alors, est-ce que vous pensez pouvoir conduire à terme ce programme? Est-ce qu'on peut avoir une date approximative pour la mise en œuvre de cet important ouvrage? Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que j'avais fini tout à l'heure par la question du chronogramme pour pouvoir donner les dates. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour synchroniser un peu tout ça, pour avoir une cohérence parfaite entre le génie civil,
pas commencer le génie civil et puis arriver à un moment, et on ne peut pas mettre sous parce que justement les populations ne sont pas entièrement déplacées. Donc nous sommes en train de travailler sur ça. Alors quand vous parlez de ressources, je vais dire tout de suite qu'en ce qui concerne les composantes du programme, pour l'essentiel, le financement est bouclé. Sauf quand on dit bouclé, il y a quand même une partie du financement qu'il faut concrétiser. Je veux dire, les bailleurs de fonds sont venus, ils ont évalué, ils ont fait l'évaluation. Il y a eu des annonces. Il y a eu des annonces d'abord, mais plus que les annonces, il y a eu l'évaluation des besoins. Ils sont venus, ils ont évalué le projet, ils ont arrêté tout. Ils doivent juste passer à leur conseil d'administration pour que ça puisse être signé. Et je dois dire que la BOAD a déjà signé son accord. Le deuxième accord qu'elle avait annoncé, la Banque mondiale également a signé l'accord. La BID aussi est très avancée et la BAD également donc, devait passer dans son conseil d'administration. Donc, grosso modo, en ce qui concerne le financement, je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'essentiel du financement pour vraiment aller de l'avant pour le génie civil mais pour la question de la réinstallation de la deuxième vague, il reste encore des préoccupations pour le financement. Nous avons eu des annonces des partenaires, nous sommes en train de réfléchir sur d'autres voies, mais ça vient. Alors donc, ce qui fait que quand on parle de démarrage, c'est vrai que pour beaucoup de Nigériens, tant que le génie civil du barrage n'a pas commencé, on considère que le génie civil, le barrage n'a pas commencé. Mais enfin, j'ai dit tout à l'heure qu'une composante du génie civil est en cours et assez avancée, et que donc nous avons le dossier qui est prêt, la préqualification est faite, et nous estimons, et nonobstant donc cette question de cohérence des deux projets, nous estimons qu'au cours de l'année 2016, on doit pouvoir donc recruter l'entreprise qui va faire le génie civil. Et donc nous envisageons, une fois que ça est fait, dans notre réflexion, nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir comment on peut faire une mise à nous progressive, pour tenir compte un peu de cette question de réinstallation-là, pour ne pas retarder. Et l'un de l'autre, les derniers chronogrammes que nous avons pu élaborer, en tout cas, nous amènent vers 2020 pour la mise à nous, en tout cas, de cet ouvrage-là. Monsieur le commissaire, une fois que cet ouvrage aura été réalisé, peut-on affirmer que notre pays sera à l'abri des sécheresses et des famines? Bien, bon, on va contribuer à ça, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le cadre de la question de la sécurité alimentaire de façon générale, vous savez qu'il y a le programme plus vaste des 3N, lequel qui est en train de travailler sur toutes ces questions-là avec le ministère de l'Agriculture, mais il est évident que Kandaji va apporter une contribution certaine à l'atteinte de cet objectif-là, quand le virage sera terminé. Parce que je dois rappeler que nous avons quand même 45 000 hectares aménagés. C'est très important. C'est vrai que pour l'heure, nous avons réalisé 2000, il y a 4000 qui vont venir. On va aller voir ça, c'est dans la durée, mais il y a quand même des possibilités. Nous sommes aussi en train de réfléchir un peu sur le développement des pôles de croissance et puis même sur l'agrobusiness. On ne sait pas, en tout cas. Nous estimons quand même que Kandaji va contribuer sérieusement à cette affaire de sécurité routière. De la même manière, nous pensons que Kandaji va contribuer fortement à la réduction de la facture énergétique au niveau de ce pays-là. Et évidemment, sauvegarder également l'écosystème du fleuve Niger. C'est l'un des principaux objectifs visés par Kandaji. Monsieur le commissaire, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir accepté notre invitation.